Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Le personnel militaire du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale était à l'église Sainte-Geneviève de Porto-Novo pour rendre grâce à Dieu. Une messe d'action de grâce a été célébrée à cet effet dans la matinée de ce vendredi 5 septembre. Les précisions dans ce journal. Ouverture mardi dernier de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 à l'Assemblée nationale du Togo. La cérémonie a connu la présence des députés et de plusieurs autres délégations. Comment choisir une filière après l'obtention du baccalauréat? Un exercice complexe à plusieurs inconnus auxquels font face les détenteurs du premier diplôme universitaire. Comment s'y prendre alors pour ne pas opérer un choix hasardeux? Restez avec nous pour le savoir. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci d'être avec nous dans le cadre de la 4e édition de la semaine culturelle du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Une messe d'action de grâce a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 5 septembre. Les hommes en uniforme étaient à l'église Sainte-Geneviève de Porto-Novo pour témoigner toute leur gratitude à Dieu. C'était en présence de quelques responsables du Parlement, dont le directeur du cabinet du président Loïc Béounou Vlavounou, Estelle Lokounou et Octave Adjo y étaient également. Voici des hommes entreis dans une maison de Dieu. Ce sont les éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale en pleine célébration eucharistique pour témoigner leur gratitude au Seigneur. Une action de grâce qui entre dans le cadre de la semaine culturelle de ces hommes en armes. Dans son homélie, le Père célébrant s'est appuyé sur la première lecture tirée du livre de Saint Paul, apôtre aux Romains, afin de rappeler à ces éléments du groupe de sécurité du Parlement l'importance pour eux de toujours revenir à Dieu dans l'exercice de leur mission républicaine. Vous n'êtes certainement pas les premiers appelés à cette mission, et vous ne serez jamais les derniers. Et chacun fait son chemin avec le Seigneur. Et chacun sait combien le Seigneur l'aide à réaliser ce qu'il fait. Et c'est en cela que je dis de relire cette phrase-là. Quand les hommes aiment Dieu, quand vous aimez Dieu dans votre mission, le Seigneur lui-même contribue à votre bien. Quel que soit ce que vous rencontrez dedans comme souffrance, comme difficulté. Et c'est en cela que même les difficultés que nous rencontrons, nous les traversons avec joie et avec cran et avec abnégation. Quel que soit ce que nous sommes, il faut savoir que c'est parce que nous sommes prédestinés. Dieu nous a destinés à réaliser ce que nous sommes là où nous sommes. Et donc on doit normalement mettre tout ce que nous vivons dans ce que nous faisons sur Dieu pour être heureux dans la mission que nous rendons. Pour être à la place que Dieu nous a placée, pour être l'élément qu'il faut pour que la machine marche. Au cours de cette messe, le prélat a également prodigué quelques conseils dans le sens de la culture de la solidarité et de l'union du groupement de sécurité du Parlement. Des valeurs qui feront d'eux des instruments de paix pour le Bénin, selon le célébrant de la messe.
Autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, la promotion des industries culturelles créatives préoccupe l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, et le laboratoire art contemporain. À cet effet, ils ont noué un partenariat pour peaufiner leur stratégie. La signature de convention de ce partenariat a réuni les deux parties le jeudi 7 septembre 2023 à la salle polyvalente Iji Kolawole de l'Assemblée nationale. Le point de la cérémonie avec Saturne Djossou, Octave Adjo. Poignée de main pour conclure ce que les signatures ont scellé l'instant d'avant. L'Institut parlementaire du Bénin IPAB et la plateforme de coopération interculturelle Laboratorio Art Contemporain sont désormais partenaires. Ce jeudi 7 septembre 2023, les deux structures se sont donné rendez-vous à l'Assemblée nationale pour signer la convention les liant désormais. Cette convention va s'opérer autour de 3 composantes principales. Nous allons travailler dans un premier temps sur une stratégie de plaidoyer, renseigner nos élus, d'une part sur le poids économique des industries culturelles et créatives, mais aussi sur les enjeux actuels et futurs liés à leur structuration et à l'harmonisation des textes de loi qui régissent notre secteur. La deuxième composante est liée à la nécessaire amélioration de la visibilité, de la valorisation des femmes dans les industries culturelles et créatives. Et la troisième composante, qui n'est pas des moindres, c'est la question du numérique appliqué d'une part à l'économie des industries culturelles et créatives, mais également à la protection des artistes et des professionnels de la culture dans ce nouvel espace. Pour la directrice de l'Institut parlementaire du Bénin, cette liaison avec Laboratorio Art Contemporain s'est faite naturellement. La présente rencontre solennelle vient au terme d'un long processus engagé dans les premiers jours, les premiers contacts entre nos deux structures. Très vite, en effet, nous avons perçu la convergence de nos points de vue pour ce qui est de la nécessaire conjugaison des efforts consentis de part et d'autre pour une meilleure implication de l'Assemblée nationale dans la structuration des industries culturelles et créatives et également pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à ce secteur. Posant sa signature au nom du Parlement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est déjà convaincu de l'utilité d'un tel partenariat. La présente cérémonie revêt à mes yeux une importance capitale, car le but recherché répond à une problématique actuelle et récurrente dans le monde, particulièrement au Bénin. Il s'agit, à n'en point douter, d'une réforme sociale et économique d'envergure qui vise la mise en œuvre des politiques publiques pour le développement des industries culturelles et récréatives. Un partenariat qui vient rallonger la liste des différents actes de la représentation nationale pour le développement des industries culturelles et créatives. L'Assemblée nationale n'est pas restée en marge de l'effort commun en faveur des ICC. Elle a toujours examiné avec une attention soutenue toutes les questions irrelatives. Ainsi en témoigne le vote à l'unanimité des députés de l'Assemblée de la 8e législature de la loi 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Par cet acte historique, les élus du peuple ont donné un socle au combat de l'exécutif pour la protection de notre trésor patrimonial, ce qui a abouti à la restitution d'une partie de nos biens culturels jadis pillés par la France. De quoi rassurer les acteurs de ce domaine, dont l'avenir reste prometteur. On reste toujours à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci avec le président de l'institution qui a reçu le jeudi 7 septembre dernier plusieurs personnalités à son cabinet. Loïc Béounou Vlavonou a reçu successivement le caucus des femmes parlementaires et le secrétaire exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent. Voici le compte rendu avec Estelle Doponou. 2 délégations au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce jeudi 7 septembre. La première des membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Après l'installation de cette structure en avril dernier, la présidente et ses pairs ont jugé important de faire le point des activités menées jusque-là à la première autorité du Parlement. Étant donné que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a voulu
que ce caucus soit créé, il est de bon temps que nous allions le rencontrer et le saluer pour cette initiative qu'il a eue et aussi lui faire le point des activités que nous avons menées et aussi nous présenter aussi certaines doléances que nous avons au sein du caucus. Comme activité, nous avons eu quelques séances de travail du bureau, parfois élargies à toutes les femmes parlementaires, membres du caucus. Je vais souligner, nous avons été invités par l'ambassadeur des États-Unis à un déjeuner où nous avons discuté des activités que nous avons à mener et aussi l'apport qu'il pourrait nous insuffler pour que le caucus des femmes puisse vraiment être vivant et être dynamique sur le plan national. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette audience avec le président de l'Assemblée nationale. À la suite des femmes parlementaires, Paul Humpé a également été reçu en audience par le président du Parlement béninois. Le responsable politique a rencontré Louis Gbéounou Vlavonou pour avoir des éclaircissements au sujet de certaines lois votées. Vous savez que nous sommes des acteurs politiques et nous manipulons énormément des lois qui sont votées ici et à la pratique il est normal que nous échangions avec le premier responsable du Parlement afin d'avoir les mêmes lectures de ces lois-là pour que ça nous éclaire et éclaircisse l'avenir. À la fin des différents échanges, les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont repartis avec un sentiment de satisfaction. D'une audience à une autre, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a échangé le jeudi 7 septembre 2023 avec une délégation des fonctionnaires de l'État. La loi sur la fonction publique était au cœur de leurs échanges. Voici les images. Depuis 2017, la nouvelle loi sur la fonction publique a été prise, a été votée et nous observons que 6 ans après, nous sommes toujours au statu quo pour les ayants droit, tous les fonctionnaires de l'État qui doivent passer de l'échelon 11 à l'échelon 12 sont bloqués du fait du rééchelonnement des catégories. Et puisque selon la nouvelle loi, toutes les catégories s'épuiseront désormais à l'échelon 15 au lieu de 12 prévu par l'ancienne loi. Voilà. Et donc, avec cette nouvelle loi prise depuis 6 ans, aucun pas n'est fait de façon pratique dans la vie administrative des fonctionnaires de l'État que nous sommes. Et donc, nous avons introduit une demande d'audience pour voir avec le président de l'Assemblée nationale et donc aujourd'hui avec son directeur de cabinet dans quelle mesure peuvent-ils nous aider à débloquer, à défaut donc de retourner à la case de départ en considérant les 12 échelons de la fonction publique, dans quelles conditions peuvent-ils nous aider à débloquer cette situation-là pour que nous puissions poursuivre normalement notre carrière. Au Togo, les parlementaires sont en session depuis la semaine dernière. La deuxième session ordinaire de l'année 2023 a été ouverte le mardi 5 septembre 2023 à l'hémicycle togolais en présence des députés et d'autres invités. La cérémonie d'ouverture officielle a été conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djiboudi Segan. Les détails avec Gilles Chris Chidi. Après 2 mois d'intersection, voici les députés du Parlement togolais en pleine rentrée parlementaire. Une ouverture solennelle de session faite conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 3 de la Constitution togolaise. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 est essentiellement consacrée à l'examen du budget de l'État, exercice 2024. Chaque année, l'étude du projet de loi de finances initiale occupe l'essentiel de l'agenda de la deuxième session ordinaire
dite budgétaire. En réalité, l'élaboration du budget de l'État occupe une bonne partie de l'année. En effet, le Parlement est pleinement associé en amont à la préparation du projet de loi de finances dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Le débat de l'année en cours, organisé la veille de la clôture de la session précédente, sur la base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2024-2026, a laissé entrevoir des perspectives macroéconomiques encourageantes. Cette seconde session ordinaire de l'année 2023 du Parlement togolais est placée sous le signe d'une croissance inclusive et durable. Un bon prétexte pour l'exécutif de poursuivre sa lutte dans le sens de l'assainissement des finances publiques, rappelle la présidente de l'Assemblée nationale. Il est évident que les efforts seront maintenus en vue de la poursuite de l'assainissement des finances publiques et de l'amélioration constante du climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Aussi, face aux problèmes angoissants de notre monde actuel, nous voyons dans cette perspective un encouragement à apporter résolument nos efforts pour la construction d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. La cérémonie officielle de cette rentrée parlementaire a été marquée par la présence non seulement des députés, mais aussi d'autres invités, tels que les présidents d'institutions, les autorités religieuses, diplomatiques et bien d'autres, essentiellement consacrés à l'examen et à l'adoption de la loi de finances, gestion 2024. Cette deuxième session ordinaire permettra également de délibérer sur plusieurs projets de loi, dont 13 sont en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale. La session est prévue pour une durée de 4 mois. Quelles actualités ont abordé les différentes parutions ce lundi 11 septembre 2023? Voici les éclaircissements avec Gilles-Chris Chidi. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons avec le leader du jour qui informe qu'il y a eu une signature d'un contrat de partenariat entre l'Institut parlementaire du Bénin IPAB et le Laboratorio Art Contemporain. Dans ces colonnes, le journal précise à la page 8 que c'est la salle polyvalente Kola Oleïdi de l'Assemblée nationale qui a abrité dans la matinée de ce jeudi 7 septembre la cérémonie protocolaire de signature de ce contrat de partenariat entre l'IPAB et la plateforme de coopération internationale dans le champ des industries culturelles et créatives. Un partenariat dont l'objectif est de mettre sur pied un consortium multi-acteurs chargé de conduire les actions de plaidoyer institutionnel en direction des diverses instances telles que l'Assemblée nationale du Bénin, le Conseil national des arts, l'Union des professionnels des médias du Bénin, les associations effertières d'artistes, l'Institut national de la femme, le Bureau béninois des droits d'auteur et la Direction des arts et du livre. Au lendemain de cette activité, continue le même journal, le groupement de sécurité de l'Assemblée nationale connaissait la 4e édition de son traditionnel repas de corps. Information rapportée à la page 7 du journal qui écrit que ce vendredi 8 septembre 2023, l'histoire n'a pas bégayé. À l'occasion de ce repas du corps qui a eu lieu ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale avait à ses côtés le 2e secrétaire parlementaire, le commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale et plusieurs responsables de son cabinet. Mon confrère d'en déduire donc que le lien armée-nation continue d'être renforcé sous le leadership de Louis Bérou Nouvlavono. Sur un autre plan, nous sommes à une semaine très exactement de la rentrée des classes au Bénin. Le Matin informe qu'en prélude à cette rentrée, les membres du gouvernement, les représentants des organisations patronales
et les secrétaires généraux des confédérations syndicales des travailleurs ont fait le point des préparatifs de la rentrée. C'est à l'occasion de la section extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023, tenue le vendredi dernier. Le matinal précise que des mesures spécifiques ont été prises pour une année scolaire et universitaire apaisée, comme par exemple la question du paiement des primes de rentrée aux enseignants, à laquelle le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biotchane, a exprimé des assurances, renchérit le journal. Parlons sport avec Bénin Intelligent qui informe que le Bénin ne sera pas de la prochaine expédition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Selon le journal, le match décisif qui s'est déroulé ce samedi entre Mamba du Mozambique et Guépard du Bénin a vu les poulains de Gernot Roll courber l'échine sur un score de 3-2, disant ainsi adieu à leur ultime chance de se qualifier. Mais si dans le football les nouvelles ne sont pas bonnes, en pétanque par contre, elles sont plutôt encourageantes. Fraternité rapporte en effet qu'à l'occasion de la 5e édition du championnat du monde de pétanque qui se tient à Cotonou, le Bénin fait forte impression parmi les 37 pays en lice. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Après le parcours scolaire, le choix de filière représente très souvent un casse-tête pour les nouveaux bacheliers. Un choix qui, bien évidemment, détermine la réussite de leur future carrière. Bien choisir sa filière et maîtriser les critères de son insertion dans l'enseignement supérieur reste prioritaire pour le nouveau bachelier. Je vous propose une immersion dans le monde des bacheliers avec Vanoli Olibé. Si l'entrée dans l'enseignement supérieur est souvent accueillie par les nouveaux bacheliers avec euphorie, ces derniers sont généralement assez vite confrontés à une équation complexe, le choix de la filière. Entre les dizaines de filières qu'offrent les écoles d'enseignement supérieur et universités publiques, le dilemme est souvent grand. La série D, j'ai choisi la filière bien avant que je n'aie composé. J'ai choisi la filière génie informatique. Juste parce que j'étais passionné par les mathématiques, parce qu'en informatique, on a profondément les mathématiques. Et puis aussi, j'ai des rêves à réaliser, comme la programmation. De nos jours, nous remarquons quand même que l'informatique, ça évolue et nous devons découvrir de nouvelles choses. Je pense quand même réaliser certaines choses dans le futur. Voilà pourquoi je suis aussi passionné par des grandes personnalités qui font des grandes découvertes. Et ce qui me passionne. Les nouveaux bacheliers choisissent leur filière selon les relevés de notes qu'ils ont reçus, selon les moyennes qu'ils ont eues dans les matières principales. Et ils choisissent les filières selon ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Souvent, l'après-bac, c'est à l'issue de la réception de relevés que les gens choisissent leur filière. S'ils ont les moyens, ils vont dans les écoles. Ou s'ils ont une bonne mention, ils font les concours d'entrée, mais les tests pour entrer dans les universités privées, à savoir l'ENAM, l'ENEAM, l'ENS, etc. Mais s'ils n'ont pas assez de moyens, ils sont obligés de choisir les filières, ou ils choisissent les options d'inscription. Le choix de sa filière reste une étape décisive pour tout le reste du parcours de la personne. Après un mauvais choix de filière, il existe plusieurs façons de se réorienter. Par exemple, se faire directement former à un métier, opter pour un changement de filière ou encore repasser un nouveau baccalauréat dans une nouvelle série. D'autres le font. Il y a même d'autres qui ont le bac mais qui n'ont pas bien travaillé, mais repassent un nouveau bac pour pouvoir être mieux sélectionnable dans les filières. Il y a d'autres qui font ça comme ça. Afin d'éviter tous les dégâts liés au mauvais choix de sa filière, le sociologue Joël Tchogbe pense qu'il vaudrait mieux évaluer ses forces et faiblesses avant de choisir sa filière. Il rassure aussi qu'en cas d'échec, il n'est pas trop tard pour se relancer. Il faut essentiellement checker le monde du travail, voir les opportunités qui existent, voir les besoins des entreprises, voir également les besoins des acteurs de la chaîne économique avant de pouvoir faire le choix des filières pour ne pas, après la formation, 3 ans ou 5 ans après, se retrouver sur le bras des parents
et bonjour le chômage. Il y a ce qu'on appelle les bifurcations professionnelles ou la déviation professionnelle, ou bien si vous voulez en langage courant, les reconversions. Ce n'est pas trop tard de se rendre compte que après un examen critique, après un diagnostic bien mesuré, qu'on s'était trompé. L'erreur, ce n'est pas de s'être trompé, c'est d'avoir le courage d'admettre qu'il y a 5 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, on a fait le mauvais choix. Et la parade qui s'offre de plus en plus aux jeunes, c'est, disons, d'embrasser des formations à court terme, de courte durée, des formations pratiques, pour pouvoir maintenant se mettre en capacité à répondre aux exigences du marché du travail. Donc, on peut bien évidemment se tromper à un moment donné de sa vie, mais trouver les ressources nécessaires, aller puiser au fond de cette triple, les ressources nécessaires pour pouvoir se relancer sur le marché du travail, à condition que l'on soit prêt à reprendre, disons, des formations de longue durée ou de courte durée pour rapidement, disons, gagner sa vie. Il revient donc à chaque élève de suivre les démarches à entreprendre pour faire un bon choix de filière et de garder en tête que d'autres alternatives de réorientation restent possibles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches.